Imaginez une région où les hommes peuvent officiellement avoir 4 épouses, où les femmes se lavaient pendant des siècles avec du sable au lieu d'eau, et où, selon les anciens récits, le maître de maison pouvait offrir à son invité non seulement de la nourriture et un abri pour la nuit, mais aussi son propre lit et parfois même la compagnie de son épouse. C'est la Jordanie, le pays des Bédouins dont la parole est plus solide que l'acier. Un pays où un seul regard de travers pouvait autrefois vous coûter tout, et où il suffisait de prononcer un mot sacré pour que votre ennemi devienne votre protecteur, prêt à risquer sa propre vie pour la vôtre. C'est ici que l'on cherchait les ruines des villes maudites de Sodome et Gomorrhe. Et c'est ici que l'on a tourné seul sur Mars et Dune, parce que ces paysages locaux ne ressemblent absolument pas à ceux de la Terre. Restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons découvrir si vous pourriez accepter l'hospitalité la plus étonnante du monde et pourquoi ce pays est appelé la Suisse du Moyen-Orient malgré ses voisins difficiles. Si ce genre d'histoire vous intéresse, soutenez la vidéo avec un like, cela aide vraiment la chaîne. C'est parti! Chapitre 1er. La Jordanie, première découverte du pays. La Jordanie, officiellement le royaume hachémite de Jordanie, est un pays qui semble se dissimuler au cœur même du Moyen-Orient. Ici, le passé ne disparaît pas. Il vit aux côtés du présent. Et chaque jour représente un équilibre délicat entre les traditions du désert et la réalité du XXIe siècle. La capitale, Amman, étendue sur 7 collines, en est le meilleur exemple. À l'horizon, vous voyez un amphithéâtre romain, des marchés arabes animés, des cafés parfumés au cardamome et des tours de verre reflétant la lumière du soleil. Tout cela n'est pas un hasard, mais une partie naturelle de l'identité jordanienne. Malgré son rôle essentiel dans la région, la Jordanie est étonnamment compacte. Sa superficie est comparable à celle de la Hongrie, et la population dépasse rarement 10 millions de personnes. C'est un pays que l'on peut traverser en une demi-journée, de la frontière syrienne jusqu'au désert rouge d'Aqaba. Et si ces dimensions paraissent modestes, la diversité de ces paysages surprend même les voyageurs les plus expérimentés. Vallées verdoyantes au nord, canyons et déserts au sud, rives salées de la mer Morte et roches rouges du Wadi Rum. La géographie de la Jordanie est en elle-même une histoire de survie. Au nord, elle est bordée par la Syrie, plongée depuis des décennies dans des crises. À l'est se trouve l'Irak, connu pour sa turbulence politique. Au sud, l'Arabie saoudite, pays fermé et l'un des régimes islamiques les plus stricts du monde. Et à l'ouest, Israël et la Palestine, une région où la tension est une compagne permanente. Et au milieu de tout cela, la Jordanie paisible, un pays qui, contre toute logique, est devenu l'un des plus sûrs du Moyen-Orient. On la compare même à la Suisse de la région. Ici, on respecte les religions, on évite les conflits et l'on cherche à vivre dans une stabilité devenue rare chez les voisins. Les Jordaniens appellent à cela le mot « kara », la générosité. C'est précisément ce qui explique pourquoi les voyageurs ne sont pas reçus comme des invités, mais comme des messagers de Dieu. Dans la culture bédouine du désert, et existe une loi non écrite, à celui qui se présente à ta porte, il faut offrir de l'eau, du pain, un toit et du respect. Et cette tradition n'est pas une légende, elle vit encore aujourd'hui. Un voyageur peut être arrêté dans la rue seulement pour être invité à boire du thé. Un chauffeur de taxi peut refuser un pourboire simplement parce que vous êtes un invité. Et une famille d'un village désertique insistera pour que vous entriez chez elle, ne serait-ce que pour une tasse de thé sucré. Le nom Jordanie vient du fleuve Jourdain, l'artère sacrée à travers laquelle ont défilé les récits bibliques. Son nom provient de l'hébreu ancien Yarden, qui signifie « descendre ». Et en effet, le fleuve descend du mont Hermon, traverse la vallée et termine son parcours dans la mer Morte, le point le plus bas de la planète. La Jordanie a grandi autour de ce fleuve, non pas géographiquement, mais spirituellement. C'est un pays où l'on vient pour les antiquités, la sécurité, les déserts et surtout pour les gens. Chapitre 2e. Les habitants de Jordanie, le cœur du désert. Pour comprendre la Jordanie, il faut comprendre ceux qui ont porté cette terre sur leurs épaules pendant des siècles, les gens du désert, ceux que le monde connaît sous le nom de Bédouins. Les Bédouins ne sont pas seulement un groupe ethnique, ce sont une culture, une philosophie et un mode de vie vieux de milliers d'années. Leurs racines plongent dans l'époque des caravanes, lorsque les convois de sel, d'épices, d'encens et de soie traversèrent l'Arabie sous un soleil implacable. Ils sont les descendants des nomades qui connaissaient chaque dune, chaque grotte, chaque étoile, aussi bien que les habitants d'aujourd'hui connaissent les stations de métro. Leur monde repose sur 3 principes fondamentaux: l'honneur, la liberté et l'hospitalité. Et surtout sur ce dernier. En Europe, un invité était quelqu'un qui vient pour peu de temps. Chez les Bédouins, un invité est une épreuve de ta générosité. Il est comme un don de Dieu.
et tu dois accomplir le devoir du karam, la générosité sacrée. Tu dois nourrir, abreuver, offrir un abri et assurer la sécurité, même si celui qui se tient devant toi est un ennemi. Ce n'est pas de la romance, c'est l'ancienne loi du désert où l'hospitalité peut décider de la vie ou de la mort. C'est pour cela que les voyageurs en Jordanie se retrouvent souvent dans des situations qui, chez eux, paraîtraient impossibles. La maîtresse d'un village qui insiste pour que vous restiez dîner. Un chauffeur de taxi qui refuse catégoriquement un pourboire, un vendeur qui vous glisse un paquet de dattes supplémentaires pour la chance. Un voisin d'hôtel qui vous invite à un mariage familial alors que vous vous connaissez depuis 10 minutes. Mais la véritable magie commence dans le désert, dans des lieux comme le Wadi Rum. Là, la vie bédouine se révèle dans toute sa beauté. Les femmes préparent le zarb, cuit sous terre, les hommes allument des feux avec du fumier de chameau, les enfants jouent sous un ciel qui, la nuit, devient un océan d'étoiles. Ici, tout obéit à des règles qui ont à peine changé depuis des siècles. L'homme est responsable de l'honneur de la famille, la femme, du foyer et des traditions. Les Bédouins sont incroyablement ouverts au monde. Ils aiment raconter des histoires, offrir du thé, montrer des chemins que Google Maps ne connaît pas. Et le plus étonnant, leur hospitalité, leur ouverture, nous semblent encore aujourd'hui presque irréelles. Les légendes du désert racontent qu'autrefois, l'hospitalité pouvait aller jusqu'au point où le maître de maison offrait à son invité de partager la couche de son épouse. Cela semble insensé, mais pour un Bédouin, c'était la forme suprême de sacrifice. La phrase « Tout ce qui se trouve dans ma maison est à toi » signifiait littéralement cela. L'invité était considéré comme sacré et sa sécurité au-dessus de tout. Les historiens débattent encore. Certains affirment qu'il s'agissait uniquement de partager un toit pour que l'invité ne gèle pas dans les nuits glaciales du désert. D'autres disent que les limites de l'hospitalité étaient bien plus larges que ce que nous imaginons aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le simple fait que de telles normes aient existé montre que, dans le désert, les notions de mien et tien obéissent à des lois complètement différentes. Chapitre 3e. Harem et sable, survivre selon les lois de la charia. Mais revenons des légendes à une réalité qui choque tout autant les Européens. Vous avez entendu parler des 4 épouses ? Oui, la Jordanie est un pays où la polygamie est inscrite dans la loi. Les traditions islamiques permettent à un homme d'avoir jusqu'à 4 femmes. Mais ne vous précipitez pas pour envier cela. Selon la loi, un homme doit fournir à chaque épouse un logement séparé, une attention égale et des cadeaux identiques. Vous achetez un téléphone moderne à l'une, vous devez en acheter un aux 3 autres. Dans l'économie actuelle de la Jordanie, seuls les très riches chers ou les bédouins à l'ancienne, pour qui une grande famille représente une force de travail, peuvent se permettre un tel harem. Et maintenant, imaginez la vie quotidienne dans le désert où l'eau vaut plus cher que l'essence. Comment les femmes ont-elles maintenu leur hygiène pendant des siècles ? La réponse déroute, le sable. Dans l'islam existe le concept de tayammum, la purification avec la terre. Lorsque l'eau manque, et dans le désert du Wadi Rum, elle pouvait manquer pendant des semaines. Les femmes bédouines utilisèrent du sable propre pour les ablutions rituelles et l'hygiène. Ici, le sable est stérile, brûlé par le soleil, il fait partie de leur corps et de leur âme. Vous comprenez maintenant la valeur de cette tasse de thé qu'on vous offre ? Ils partagent avec vous la vie elle-même, l'eau. Chapitre 4e. Les principales merveilles de Jordanie. Et ce qui est étonnant, c'est que la nature austère a façonné la Jordanie telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ici, chaque motif du temps sur les rochers et chaque colline garde la trace des civilisations anciennes. Mais la Jordanie, ce n'est pas seulement le désert. C'est une terre où cohabitent, sur un même territoire, des merveilles du monde, des lieux bibliques et les fantaisies architecturales des peuples anciens. L'aimant principal qui attire des millions de voyageurs, c'est bien sûr Petra. Mais oubliez les images de cartes postales. La véritable Petra antique, ce n'est pas seulement la célèbre Casneh que vous avez aperçue dans Indiana Jones. C'est une gigantesque cité, taillée dans la roche, perdue dans des canyons, héritage du grand royaume nabatéen. L'échelle donne le vertige, des centaines de temples et de tombeaux sculptés directement dans le grès rose. Vous avancez à travers le défilé du Sikh et vous vous sentez comme une fourmi face à l'éternité. Mais il suffit de descendre vers le sud pour que le paysage change. Bienvenue sur Mars. Le désert de Wadi Rum offre sans doute les décors les plus cinématographiques de Jordanie. C'est ici que l'on a tourné seul sur Mars et la Star Wars, et en observant ces sables rouges et ces falaises de granit, on comprend pourquoi.
Les excursions en jeep dans le Wadi Rum et les nuits dans les hôtels bulles chez les Bédouins sont une expérience qui vend des billets mieux que n'importe quelle publicité. Vous pensez que c'est tout? Pas du tout. Au nord vous attend Jerash, les véritables Pompéi de l'Orient. C'est l'une des villes les mieux conservées de l'Empire romain au monde. Les colonnades antiques, les hippodromes et les théâtres semblent ici si intacts que l'on croirait que les légionnaires sont partis hier. La Jordanie est aussi un voyage spirituel. Vous montrez le mont Nebo, d'où Moïse aperçut la terre promise, puis vous descendrez vers le fleuve Jourdain, au lieu du baptême du Christ, à Béthanie, au-delà du Jourdain. Ensuite viendra la descente jusqu'au lieu considéré comme le point habité le plus bas de la planète. Se détendre à la mer morte, ce n'est pas seulement un spa, c'est du surréalisme. Une eau dense comme de l'huile et un sel qui vous maintient à la surface sans le moindre effort. Damant la vivante, avec sa citadelle jusqu'au silence total du désert, la Jordanie renverse toutes les idées reçues sur le Moyen-Orient. Ici, chaque image est une œuvre d'art. La Jordanie est un pays qui brise toutes les idées préconçues. Nous sommes venus ici en nous attendant à voir le désert, les vestiges anciens et un Moyen-Orient strict et difficile. Et nous avons découvert un peuple qui vit dans la générosité. Écrivez dans les commentaires, pourriez-vous accepter l'hospitalité bédouine et passer la nuit sous la même tente que vos hôtes? Ou est-ce que cela vous semblerait trop étrange? Discutons-en, je lis tout. Si cet épisode vous a fait réfléchir ou ne serait-ce qu'envie de faire vos valises, alors notre travail n'aura pas été vain. Abonnez-vous à la chaîne Histoire sans filtre et laissez un like pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous irons là où il fait encore plus chaud. Le monde sans filtre continue.